On est toujours en direct depuis le Parc des Princes au salon Your Future. On parle de votre avenir avec une question assez capitale. Comment bien choisir son école et s'assurer de la valeur de son diplôme? On a de la chance, on est avec une école qui est référence dans son secteur. Le secteur, c'est l'immobilier. L'école, c'est l'École supérieure de l'immobilier. Et moi, j'ai la chance d'être avec Céline Dessieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de l'École supérieure de l'immobilier. Je le disais, une école de référence dans le secteur qui délivre exclusivement des diplômes d'État, qui accompagne chaque année de nombreux étudiants vers des carrières solides, reconnues. Je le disais, c'est vrai, c'est dur de trouver la bonne école. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent des formations, mais tous les diplômes, faut le dire, n'ont pas la même valeur. Quels sont, selon vous, les éléments essentiels à prendre en compte pour bien choisir son orientation? C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du diplôme est complexe et que, nos étudiants, les jeunes, mais leurs parents aussi, se retrouvent dans des situations compliquées parce que, il y a pléthore d'écoles et c'est très difficile de trouver son chemin et d'avoir la certitude qu'une école va bien accompagner l'étudiant et l'emmener vers un diplôme reconnu et un emploi stable. Aujourd'hui, la première des choses à vérifier auprès de son école, c'est, si le diplôme est référencé et reconnu par l'État. Il y a 2 typologies de diplômes en France: les titres RNCP qui sont reconnus par le ministère du Travail et les diplômes d'État qui, eux, sont reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. C'est la base. Il faut obligatoirement l'une de ces 2 références quand on choisit un diplôme. Et puis après, il faut aller creuser parce que un diplôme d'État, par exemple, les diplômes universitaires qu'on fait, nous, à l'École supérieure de l'immobilier, sont des diplômes de grade européen qui vous ouvrent donc du coup toutes les portes à partir du moment où vous avez les prérequis des diplômes suivants que vous souhaitez poursuivre. Pourquoi justement votre école, l'École supérieure de l'immobilier, elle a fait ce choix, celui de ne délivrer que des diplômes d'État, et en quoi ça va constituer une garantie de qualité et de reconnaissance par les étudiants et pour les étudiants surtout? Alors, on travaille en partenariat avec 5 universités françaises et aujourd'hui, très clairement, l'université est leader au niveau de la qualité du diplôme. Très clairement, les diplômes sont surveillés, construits, accompagnés pédagogiquement parlant et c'est un gage de qualité sur, l'enseignement qui va être transmis à nos étudiants. Et puis, au niveau des entreprises qui vont accueillir derrière, ils savent que les diplômes universitaires sont aujourd'hui les diplômes, les plus stables. Ils sont en immobilier, tout du moins, très basé sur du droit, qui est la base des métiers et avoir une base solide en droit immobilier est indispensable. Souvent, les titres RNCP, bachelor, master, eux, emmènent plutôt sur de la professionnalisation. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les carrières des jeunes sont variées, elles évoluent beaucoup et Beaucoup. qu'il faut avoir des bases solides au départ, pas seulement un métier. Qu'une base solide en droit est indispensable en immobilier pour pouvoir faire une carrière qui vous permet d'évoluer comme vous le souhaitez. Alors justement, on parle des diplômes. On va parler des diplômes qui vont être préparés au sein de l'ESI et à quelle perspective professionnelle ils vont ouvrir. Alors, l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est un vaste monde. C'est ça, il n'y a pas que l'agent immobilier et Non. l'agence En immobilier. général, on arrive par là. On arrive par là via le BTS profession immobilière. Soit on a des parents, de la famille qui est dans l'immobilier, soit on a regardé la télé et on a été tenté par des émissions. Alors, c'est sûr que quand on arrive en BTS profession immobilière, on va étudier tout ce qui concerne l'immeuble en lui-même, c'est-à-dire la transaction, la gestion et le syndic de copropriété. Mais derrière, on va surtout leur ouvrir l'esprit pour la suite, pour les licences et les masters qu'on propose sur la grande variété de métiers qui entourent l'immobilier. Donc aujourd'hui, on va avoir bien évidemment énormément de juristes en droit immobilier. On va proposer aussi tout ce qui est promotion immobilière, de la gestion de patrimoine immobilière. Et puis, on le voit dans nos étudiants en alternance, on a des étudiants qui sont partout. Ici, par exemple, dans ce bel endroit, je suis certain qu'il y a un directeur immobilier qui gère ce bâtiment. Donc, on va offrir à nos étudiants des carrières qui vont être aussi bien des carrières de terrain pour ceux qui ont envie d'être sur le terrain, des carrières de gestion de projet pour ceux qui ont envie de manager et aménager et développer des produits. Donc voilà, il y a vraiment pléthore de possibilités, mais une base solide en droit est indispensable en immobilier, quoi qu'il arrive. Si là, on a fait naître quelques angoisses auprès des jeunes et des parents en se disant, mais comment dois choisir le bon diplôme, comment je veux faire pour ne pas me planter dans mon choix d'orientation, quels seraient les conseils que vous partageriez avec les parents et les jeunes qui nous regardent là?
La base, c'est ce que j'ai expliqué en début, les diplômes, vérifier qu'ils sont bien reconnus soit par le ministère de l'Éducation nationale, soit par le ministère du Travail. Et puis l'école, vérifier qu'elle est Qualiopi. Aujourd'hui, il y a des certifications sur les écoles, donc vérifier que votre école est Qualiopi à partir du moment où elle vous propose de l'apprentissage. Vérifier ses résultats sur n'importe quelle école. Aujourd'hui, on va vous proposer des résultats de réussite des étudiants, de placement des étudiants. L'École supérieure de l'immobilier, il y a 60% des étudiants en Master 2 qui ont décroché un emploi avant même la fin de leurs études. Allez les voir, les écoles. Il y a des journées portes ouvertes. Allez rencontrer l'équipe pédagogique. C'est indispensable. Regardez depuis combien de temps elle existe aussi, cette école. Une école qui est ouverte depuis peu, forcément, c'est plus risqué qu'une école qui est installée depuis 20 ans, 40 ans. Voilà. Donc, il faut vraiment... aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour se renseigner. Et en effet, il faut faire attention aussi au prix qu'on vous propose, parce qu'il y a des écoles en matière de prix qui sont un peu délirantes. Donc, il faut vraiment porter une attention accrue à tous ces éléments. Et alors, si à l'inverse, on a mis l'eau à la bouche des jeunes et des parents qui nous regardent et qui se disent « Mais comment ça, il y a plein de métiers dans l'immobilier quelles sont les évolutions encore qui vont arriver dans les formations dans le secteur de l'immobilier et comment vous, l'école, elle va jouer un rôle dans cette transformation ?» Bien évidemment, comme tout le monde, comme pour tout le monde, l'IA va forcément transformer les métiers. Déjà, on fait des plus belles photos sur les annonces immobilières. Maintenant, on peut faire des projections. Sur les agences immobilières, c'est évident. Mais imaginez pour un responsable de programme immobilier ce que va apporter l'IA. C'est phénoménal. Donc aujourd'hui, forcément, les métiers vont être révolutionnés. On travaille en ce moment d'ailleurs avec les universitaires sur la refonte des diplômes et qui vont tous intégrer bien évidemment cette grande partie IA. Il faut préciser que l'École supérieure de l'immobilier est une école ancrée dans le terrain puisqu'on fait de la formation professionnelle continue et qu'on accompagne plus de 15 000 professionnels par an. Donc, on a vraiment un ancrage terrain qui nous permet d'adapter nos diplômes aux besoins du terrain. Merci beaucoup, Merci Céline Dessieux, d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé sur l'importance du choix du diplôme, de bien regarder, de bien s'informer sur quel diplôme on va faire, quel parcours on va suivre et pour réussir au mieux sa carrière derrière. Je rappelle, oui ? J'allais juste dire quelque chose. Le diplôme, c'est formidable. Ce qu'on en fait, c'est encore mieux. Évidemment. Donc voilà, les jeunes, moi, c'est toujours ce que je leur dis. Choisissez bien votre diplôme par rapport à vous, mais surtout, c'est ce que vous en faites après qui va devenir important. Et ce que vous en faites après, c'est aussi de venir là vous rencontrer parce que l'École supérieure de l'immobilier est partenaire de ce salon Your Future. Et donc, on peut venir à votre rencontre ici, au Parc des Princes, jusqu'à demain soir et prendre toutes les bonnes informations. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants. On est toujours en direct du Parc des Princes. À tout de suite.